Vous êtes sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Je vous retrouve aujourd'hui dans mon jardin enneigé. Derrière moi, si vous voyez une grande étendue plate comme ça là derrière les arbres, c'est la mer qui est gelée. Et donc si vous ne le saviez pas, je vis au nord de la Suède, en Laponie, juste en dessous du cercle polaire. Et il m'a été demandé en fait de parler de comment on pouvait travailler avec la neige en magie. Et je trouvais que c'était super intéressant de le faire. Et en ce moment, autant vous dire qu'on a de la neige. Donc je suis contente de vous emmener avec moi pour cette vidéo. Et je vous laisse découvrir la suite. Donc là, je vais vous parler de comment utiliser la magie avec la neige sans aucune forme de lecture et de théorie à vous partager. C'est-à-dire que je n'ai rien lu sur le sujet. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe rien sur le sujet, mais moi je ne me suis pas renseignée de manière théorique. J'ai directement expérimenté avec la neige. Déjà quand j'habitais au sud de la Suède, parce qu'il y avait quand même déjà de la neige. Bon là il y en a un petit peu plus forcément. Et j'ai d'abord expérimenté par la purification parce que je trouvais assez logique d'utiliser la neige en purification. Ensuite, le deuxième point que je vais aborder avec vous, c'est les sigils qui sont quand même, je trouve, super top à utiliser avec la neige. Je vais vous expliquer pourquoi. Et enfin, la consolidation. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi ça me paraît évident que la neige peut nous aider à consolider les choses. Ok, alors c'est pas facile pour moi parce qu'il fait extrêmement froid et que je sens déjà presque plus mes mains. Mais on va commencer par la purification. Pourquoi je trouve que c'est intéressant? Parce que la neige en fait c'est un procédé chimique qui se passe dans la nature avec le froid et que ça reste quand même à la base une forme d'eau et qui a été transformée, et en ça je trouve que c'est assez intéressant. C'est assez intéressant pour faire peut-être un autre type de purification que l'on peut faire avec la fumigation ou avec l'air ou avec la terre. Là ou avec l'eau sous sa forme liquide, je trouve que finalement on peut tout à fait l'utiliser du fait déjà que ce soit blanc et aussi par rapport au froid, comme si ça venait en fait figer certains éléments pour qu'ils puissent se casser en fait et venir ancrer une nouvelle énergie. Donc pour moi la purification c'est toujours un cycle de remise à zéro des énergies que va permettre le froid et ensuite d'accueillir une nouvelle énergie. Pour ça, là aujourd'hui j'ai utilisé une pierre, c'est une obsidienne noire. Je vous invite, si vous voulez purifier vos pierres avec la neige, de faire très attention parce que toutes les pierres ne supporteront pas la neige, l'eau en général. Je pense par exemple à la sélénite qui s'effrite, mais il y en a plein d'autres, donc renseignez-vous bien. Du coup ça peut aussi valoir pour n'importe quel autre type d'objet que les pierres. Si vous voulez utiliser ce type de méthode, ça va nécessiter en fait de bien vous renseigner sur est-ce que ça va supporter ou pas le fait d'être dans la neige. Pour faire ça, je vais mettre des gants puisque je n'arrive tout simplement pas à utiliser la neige directement là. C'est vraiment très très froid. On est au beau milieu de l'après-midi, au beau milieu du début d'après-midi et le soleil est déjà en train d'aller se coucher. Donc voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Pour moi, l'objectif, c'est vraiment d'aller placer en fait l'élément au cœur de la neige et de le recouvrir et de le placer entre ses mains pour aller faire son rituel de purification. Donc avec une première étape qui est de renouveler l'énergie. Donc là en fait c'est de visualiser le froid qui vient casser tout ce qu'il y a autour de l'objet, de la pierre, pour pouvoir la libérer en fait de l'énergie qui est là aujourd'hui. Et ensuite de travailler sur le renouvellement. Donc pour ça, moi ce que je vous invite, c'est à sortir l'objet de la neige et à le remettre une deuxième fois. Donc je prends une nouvelle neige, je positionne mon objet. Comme tout rituel, ça nécessite pas uniquement de le faire, ça nécessite aussi de poser son intention, de faire un exercice de visualisation, etc., de concentrer en fait l'énergie. Si vous êtes intéressé pour que je vous accompagne dans ce type de rituel, n'hésitez pas, il y a des accompagnements, il y a une formation avec 5 modules, voilà, il y a de quoi faire, donc je vous invite, ça se passera tout en barre d'informations.
Donc ça c'était la première partie. Pour moi la purification peut être super intéressante à travailler avec la neige. La deuxième partie que je vous disais c'était les sigils. Pareil, si vous voulez en savoir plus sur les sigils, sur comment ça fonctionne, j'ai déjà fait des accompagnements sur le sujet, donc n'hésitez pas à me contacter. Là je vais aller directement au cœur du sujet du sigil, qui très souvent va être utilisé en une fois, c'est-à-dire qu'on va créer en fait son sigil, donc qui est un symbole qui est fait grâce à différentes méthodes possibles, qui va permettre d'exprimer une intention, et du coup très souvent on va l'utiliser avec une destruction à la fin. Pas toujours, moi très souvent aussi je les utilise sans la destruction à la fin, mais je trouve que pour certaines intentions ça a vraiment du sens, surtout quand c'est quelque chose, pour ma part, qui doit être puissant à court terme, ça doit se faire tout de suite quoi. C'est vraiment une impulsion qu'on va donner à une intention. Je trouve que du coup la neige est hyper intéressante de pouvoir aller tracer son sigil directement sur la neige, puisque forcément elle va disparaître, soit par le vent, soit par la fonte de la neige. Et en ça je trouve ça intéressant aussi parce que c'est pas nous qui décidons de sa destruction entre guillemets, c'est la météo, c'est la nature qui va faire son travail. Ça peut aussi être sur la plage, dans le sable, si vous vous mettez pas trop loin de l'eau, que vous tracez votre sigil dans le sable, c'est la marée qui à un moment donné va l'emporter si vous êtes dans une zone où il y a des marées. Mais en tout cas si vous ne mettez pas très loin de l'eau, le mouvement en fait de la mer ou de l'océan va faire qu'à un moment donné votre sigil il va disparaître, et c'est un petit peu le même état d'esprit, sauf que là on va parler de la neige. Comme pour le rituel de purification, il y a différentes étapes à la préparation et à la création d'un sigil, qui est déjà quelle est l'intention qu'on veut exprimer, quel symbole on va créer, comment on va le créer, comment on va faire le symbole, comment on va concentrer l'énergie et comment on va la libérer. Donc en fait il y a plusieurs étapes. Pareil là je raccourcis, je vais à l'essentiel, mais si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Donc très simplement on va préparer un petit espace en fait. Est-ce que vous me voyez? Non, vous me voyez pas. Je sais pas si vous allez bien voir, c'est un peu compliqué, les deux mains et les deux genoux dans la neige. Je vais faire quelque chose et puis je vais ensuite approcher l'appareil pour que vous puissiez voir. Quand vous faites le symbole, vous le faites sur le moment, c'est tout aussi important que toutes les autres étapes, et là aussi va se concentrer la magie. Donc oui, profitez de savoir comment en fait vous voulez utiliser la neige dans ce contexte-là, parce que j'imagine qu'on ne trace pas un sigil dans la neige avec la même intention que quand on la trace dans le sable sur la plage. J'imagine que ça peut aussi avoir un rapport en fait, le fait que là consciemment j'utilise la neige. Donc aussi posez-vous ces questions. Typiquement là on peut faire un sigil en fait de purification, donc ça c'est un sigil que je fais régulièrement, donc je connais en fait le symbole par cœur. C'est un symbole bien sûr que j'ai créé. Donc je vous précise quand même que ces pattes là en fait ce sont mes doigts quand je me suis posée tout à l'heure. Donc mon symbole de purification il est assez simple, c'est un cercle avec à l'intérieur un trou, un point quand je le dessine, et autour des traits. Donc ce sigil là il est hyper simple, c'est pour vous montrer un exemple. Et là en fait je pourrais en profiter pour mettre mon objet par exemple au centre là où il y a le trou, pour faire la purification. Donc là pour le coup je mixerai deux éléments, qui est le sigil et son action de purification avec un rituel, avec un objet. C'est pas du tout obligatoire, ça peut être uniquement le symbole qui est ici, et puis ensuite laisser Mère Nature faire ce qu'elle a à faire, et laisser le sigil en fait disparaître. Le dernier point que je voulais aborder avec la neige, c'est la consolidation. Ça c'est vraiment quelque chose qui me suis venu comme ça en réfléchissant à la neige. C'est que je sais pas si vous savez, mais il y a différents types de flocons, de géométrie de flocons. Chaque flocon est complètement symétrique, et ils vont pouvoir en fait s'emboîter les uns avec les autres. C'est ce qui va faire que ça va créer la neige, et que ça va faire que c'est quelque chose qui est dense, et pas quelque chose qui est, si vous voulez, c'est pas des flocons les uns à côté des autres, c'est vraiment des flocons qui sont imbriqués, et ça va du coup rendre quelque chose de solide, quelque chose de dense, et c'est en ça que je trouve que c'est hyper intéressant de l'utiliser pour consolider des intentions, consolider une magie,
consolider ce que vous avez envie de consolider. J'ai pas cherché d'exemple avant de tourner la vidéo, donc on va en trouver un là maintenant. Par exemple, si c'est une pratique, un rituel que vous voulez mettre en place, un rituel que vous voulez créer en fait dans votre quotidien et que vous avez des difficultés à trouver l'organisation, la place, le temps et l'énergie pour le faire. Par exemple, ça peut être une prière quotidienne, ça peut être une méditation quotidienne, ça peut être un rituel de protection quotidien parce que vous en avez besoin par rapport à votre contexte de vie, peu importe, vous voyez un peu quelque chose, vous avez besoin d'aide en fait pour le consolider parce que vous savez ce que vous avez à faire quand vous avez à le faire, mais vous avez du mal à le faire et vous avez du mal peut-être à l'organiser, à le mettre en place. Et là, ça pourrait être l'occasion en fait d'utiliser la neige pour consolider votre intention de faire ce rituel de protection, on va dire, quotidiennement, et que ce rituel de protection soit un socle en fait, un vrai socle dans votre pratique et dans votre quotidien. Donc là en fait assez simplement c'est que vous allez créer pour moi un objet ou un sigil qui va représenter ce que vous voulez consolider. Et ensuite vous allez utiliser la neige pour pouvoir l'entourer en fait de cette consolidation. C'est-à-dire que par exemple pour la protection, si vous utilisez une pierre pour vous aider dans votre protection, ou si vous utilisez un pochon ou que sais-je, un objet en fait qui va représenter cette protection que vous allez enrichir au quotidien et que vous allez utiliser au quotidien, ça peut être hyper intéressant de consolider la protection par la neige. Ça peut être aussi, si c'est parce que vous avez besoin d'aide pour pouvoir le faire au quotidien, c'est de vous en fait vous consolider entre guillemets avec la neige. Donc par exemple si vous utilisez vos mains pendant votre rituel, c'est de plonger vos mains dans la neige. En tout cas c'est de profiter de cette image de tous ces flocons, tous différents et tous uniques, tous individuels à la base, qui à un moment donné vont réussir à se retrouver et réussir à s'imbriquer et faire quelque chose de dense et de solide. Je trouve l'image hyper belle et je pense qu'on peut vraiment l'utiliser et la décliner pour pas mal de choses sur créer un socle en fait, créer une base forte. Et c'est hyper intéressant parce que même si c'est quelque chose qui vient être dense, c'est pas quelque chose de complètement solide. C'est quelque chose qui se... Comment dire, il y a du mouvement en fait au niveau de la neige. Quand je marche dessus, c'est pas complètement dur, je vais enfoncer mes pieds dans la neige. C'est quelque chose qui se move, enfin qui, comment expliquer, j'ai pas le mot en français en fait, qui bouge en fait. Et ça aussi, je trouve que c'est hyper intéressant de l'intégrer, de l'utiliser, c'est-à-dire ok, j'ai une base solide, pour autant ça ne veut pas dire que je suis enfermée et engluée dans cette consolidation, que ça bouge en fait, qu'il y a du mouvement, que c'est pas quelque chose qui est figé et définitif dans le temps, et qu'il faut être capable en fait de s'adapter. Et ça aussi je trouve que c'est hyper intéressant avec la neige, c'est cette notion d'adaptation. Elle s'adapte par rapport par exemple aux plantes qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire que elle va entourer les plantes et puis on va avoir des plantes qui vont ressortir, ou alors elle va aller sur la plante. Enfin il y a vraiment quelque chose, il y a un mouvement en fait qui se crée avec la neige que je trouve hyper intéressant aussi à intégrer dans ce type de rituel. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur ce que j'avais envie de vous partager et moi qui me paraît vraiment en fait l'essentiel. La purification c'est clair, pour moi en fait c'est vraiment évident et profitez-vous aussi si vous voulez utiliser la neige dans votre propre purification pour mettre vos mains dedans parce que c'est des centres énergétiques et je pense que ça peut beaucoup aider. Ça peut être aussi de le mettre sur son troisième œil, rien que de le faire, je trouve que c'est... J'ai un petit peu de neige sur mon gant, je trouve que c'est hyper agréable. Il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus. Le sigil, enfin c'est hyper simple en soi dit comme ça, même s'il y a plusieurs étapes et qu'il faut le faire en conscience aux différentes étapes. Et puis enfin, la consolidation. Consolider une intention, consolider une pratique, consolider un rituel, consolider une magie avec la neige. J'espère que ça vous aura plu. Merci de m'avoir suivi dans mon environnement, dans mon univers au milieu de la neige. Et je vous dis à bientôt sur Mystic Moon. Ainsi soit-il. C'était Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous.